Épisode 5. Le tambour de la trahison. Châteauneuf, minuit passé. La lune haute jetait une lumière blafarde sur la chapelle abandonnée. L'espion n'était plus qu'une ombre fuyante, galopant sur le chemin creux, une sacoche battant contre sa selle à l'intérieur, le serment des conjurés, les noms, les plans. La trahison chevauchait à bride abattue vers Nantes. Dans la nef, un cri étouffé brisa le silence, Fabien s'était redressé en sursaut. Son cœur battait à tout rompre. Il ne savait pourquoi, mais une angoisse soudaine l'avait tiré du sommeil. « Abbé » appela-t-il dans la pénombre. Une silhouette approcha. C'était l'abbé le maître, le visage grave. « Venez voir » murmura-t-il. Ils sortirent. À l'arrière de la chapelle, la terre était fraîchement retournée. Des empreintes de bottes parsemaient le sol humide. L'abbé pointa du doigt les traces. « Nous avons été observés. Et ces pas, ils ne sont pas là depuis longtemps. » Yves, alerté, accourut. Son regard se posa sur les empreintes, puis il scruta les ténèbres. « Nous devons nous préparer, » dit-il d'une voix tendue. Il réveilla les autres, en silence. Tous comprirent à leur regard que l'heure était grave. Camille saisit instinctivement son fusil. Fabien serra la poignée de son sabre. Il n'y avait pas besoin de parler. Mais avant qu'il n'ait pu ériger des barricades, un roulement sourd fendit la nuit. Boum boum boum, les tambours, dit Yves, le souffle coupé. Du haut du clocher, on vit les lueurs des torchers se multiplier. Le village de Châteauneuf était cerné. La garde nationale avançait, méthodique, en étau. Fabien se tourna vers ses compagnons. « Nous n'avons plus le choix. Si nous restons, nous sommes morts. » Camille, pâle mais déterminée, planta ses yeux dans ceux de Fabien. « Tu es prêt à mourir ici ? » ?»« Non. Mais je suis prêt à tout pour que ce combat continue. » Il fronça les sourcils. « Une diversion. C'est tout ce qu'il nous reste. J'irai au nord, attirer leur feu. Vous, trouvez une sortie vers le sud. » Fabien posa la main sur son épaule. « Non. Je le ferai. Tu es plus utile vivant. C'est mon tour de prendre le risque. » « Il n'est pas seul, » dit Camille. « Où il ira, j'irai. » Yves hésita. Puis, d'un mouvement sec, hocha la tête. « Alors soyez rapide. Pas héroïque. Rapide. » Ils se séparèrent. Dans le silence oppressant, Fabien, Camille et deux autres hommes contournèrent la chapelle pour allumer un brasier de feuillus humides. Une fumée noire s'éleva, masquant la lune. Puis, sabre au clair, Fabien se mit à courir, tambourinant sur un tonneau vide pour attirer l'attention. Camille tirait des coups en l'air, criant comme si une armée entière les suivait. Au nord, les soldats hurlèrent des ordres. Une salve partit. Leurs tirs répondaient à des fantômes. Pendant ce temps, Yves guidait l'abbé le maître, les deux jeunes recrues et une femme portant un enfant vers une ruelle oubliée qui longeait un ancien lavoir. Derrière les maisons basses, ils atteignirent la haie qui bordait la forêt. « C'est ici !» souffla Yves. Mais alors qu'ils s'engouffraient entre les arbres, une détonation retentit. Yves vacilla, une main sur son flanc. Il tomba à genoux. « Continuez !» grogna-t-il. « Je les retiens. » L'abbé se précipita vers lui. « Tu perds ton sang. Ce n'est rien. Allez. Courez. » Les autres hésitèrent, mais Yves les repoussa d'un geste. Le groupe s'éloigna, laissant derrière eux un homme seul, fusil en main, prêt à se sacrifier. Fabien et Camille revinrent en courant, haletants. Le feu avait détourné les soldats un instant, mais déjà des cris annonçaient qu'ils reprenaient leur avance vers le sud. Dans l'obscurité de la forêt, le petit groupe s'était regroupé près d'un ruisseau. L'abbé priait à voix basse. Yves, soutenu par Fabien, respirait difficilement, mais son regard brillait. « Tu vois, dit-il à Fabien, l'honneur n'a pas déserté la Bretagne. »« Ce n'est pas fini, répondit Fabien.
loin de là. Ils marchèrent toute la nuit, sans feu, sans pause. Les branches griffaient les visages, la boue collait aux bottes. Mais personne ne se plaignait. Au petit matin, ils atteignirent une clairière. Le soleil levant faisait scintiller les gouttes de rosée. Fabien s'arrêta. Il sortit de sa besace un tissu blanc roulé. Il le déplia, un drapeau brodé de 3 fleurs de lys. Ce drapeau, dit-il, était caché dans la chapelle. Un symbole. Un message. Il le brandit devant le groupe. Ils veulent étouffer l'espoir. Il va falloir le crier plus fort. Camille s'approcha et prit sa main. Et nous serons là pour le crier avec toi. Un silence respectueux suivit. Même l'abbé Lemaître, d'ordinaire réservé, inclina la tête. Yves, blessé mais vivant, esquissa un sourire douloureux. Alors crions-le. Pour ceux qu'on a laissés. Pour ceux qui viendront. Derrière eux, Châteauneuf n'était plus qu'un point noyé dans la brume. Mais le feu de la révolte, lui, brûlait plus fort que jamais.